Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. Nouvel épisode solo. Épisode, je pense, intéressant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment interrogé. Ça m'a permis de beaucoup me questionner. Et c'est une histoire, en fait, que j'ai vécue il y a quelques jours avec un ami entrepreneur. Et je t'ai noté... j'ai noté du coup le titre de ce que je voulais vous partager et puis je vais vous raconter avec mes mots ce que j'ai pu comprendre et ce que vous pouvez vous en retirer comme enseignement. Ce que je vous ai noté ici, c'est aimer l'argent pour mieux aimer les siens. Ok, aimer l'argent pour mieux aimer les siens. Alors oui, petit disclaimer, je vais parler d'argent. Si vous n'aimez pas l'argent ou si vous avez peur de l'argent ou si vous vous braquez sur l'argent, bah, vous pouvez arrêter d'écouter cet épisode. J'en profite parce que pour remercier certains d'entre vous qui m'ont envoyé des petits messages très sympas sur les derniers épisodes solo que j'ai fait, que vous avez apparemment beaucoup apprécié. Donc merci à vous. Et si vous voulez m'aider à promouvoir ces épisodes et ce podcast, deux choses à faire. La première, qui est la stratégie la meilleure, c'est d'envoyer le lien en direct aux personnes, aux coachs que vous connaissez et leur dire écoute absolument cet épisode parce que il est génialissime ou il peut te débloquer des choses. Et la deuxième chose, mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Généralement, ce sont les deux plateformes où vous écoutez les épisodes et un petit commentaire et un 5 étoiles et ça permet du coup à l'algorithme d'améliorer, on va dire, la délivrabilité du podcast. Donc, merci à vous. Du coup, je vais vous partager une histoire vraie, une histoire qui m'a mis une claque quand même, pas douloureuse, pas d'humiliation ou autre, mais une claque qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait ouvrir les yeux. Et la compréhension de la situation que j'ai eue avec cet ami entrepreneur, c'est que à la fin, je me suis dit, c'est pour ça qu'on doit aimer l'argent. Et je sais, quand on prononce le mot argent, certains vont tiquer, beaucoup vont penser ou pensent aujourd'hui que parler d'argent c'est malsain, que c'est matérialiste, que c'est égoïste. Mais justement, cet épisode a pour but de déconstruire ça. Parce que l'argent, ce n'est pas une question pour moi de chiffres, c'est une question de possibilité. C'est une question de liberté, de transmission et surtout de générosité. Et si aujourd'hui tu te dis encore, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ce métier pour l'argent, alors écoute ce que j'ai à te dire. Donc il y a quelques jours, on était en famille au bord de sa piscine et on discutait parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et c'est quelqu'un en fait que je respecte beaucoup, qui est un super entrepreneur, qui est un visionnaire, qui a beaucoup de clarté, qui m'a aussi beaucoup appris de choses sur l'éducation financière ou autre. Et en fait, il a construit une vie qui lui ressemble. Et il m'annonce qu'il va déménager dans le sud avec sa famille, un changement de vie. Et du coup, on parle de ses enfants, qu'il a deux enfants entre 10 et 14 ans. Et du coup, le réflexe des parents, c'est forcément de trouver une école. Si vous êtes parent, vous savez de quoi il en est. Donc, le changement de vie, trouver une école, on essaye de trouver le meilleur pour ses enfants. Et il apprend qu'il y a une superbe école, justement pas très loin de là où il va habiter. Une école différente, pédagogie, petit effectif, c'est une école anglaise, bref, cadre de vie assez exceptionnel. J'ai regardé un petit peu le site internet et il me dit calmement que ça allait, tout est cool, c'est génial, c'est exceptionnel, mais l'investissement est de 20 à 30 000 euros par enfant. Alors, ok, quand il me dit ça, je le regarde. Et dans ma tête, en fait, je pense que j'ai bloqué une seconde. J'ai fait le calcul, 2 enfants, ça fait 50 à 60 000 euros par an.
juste pour l'école. Et il me dit ça avec voilà, sérénité. Et pourquoi? Parce que en fait, il peut se le permettre, parce qu'il a construit justement sa vie, une activité, son business qui lui permet ce genre de choix, parce qu'il n'a pas eu peur à un moment donné d'aimer, je pense, l'argent, pas pour flamber, parce que c'est quelqu'un de, de vraiment génial et pas du tout flambeur, mais pour investir dans ce qui compte le plus pour lui, notamment ses enfants. Et là, j'ai compris un truc fondamental, que quand tu refuses l'argent, tu ne refuses pas l'argent en fait. C'est que tu refuses ce qu'il peut t'apporter. Tu refuses un certain niveau de liberté. Et parfois, tu refuses des choix que tu rêverais d'offrir à ceux que tu aimes. Alors ça ne veut pas dire que parce que tu offres pas une école à 20-30 000 à tes enfants que tu es un mauvais père. Hein. C'est pas ça. Mais c'est plus la réflexion à avoir sur le prisme de l'argent. Je te parle de ça parce que moi, dans ma tête et mes croyances, et je me bats souvent avec mes croyances parce qu'on en a tous des blocages, j'ai souvent entendu dire que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais personne ne nous a appris que le manque d'argent peut priver de liberté. Tu peux aimer tes enfants du plus profond de ton cœur, mais si tu dois choisir entre une école de rêve et un collège public à 35 élèves par classe, est-ce que ton amour suffit? Ça ne veut pas dire que parce que tu mets tes enfants dans un collège public à 35 élèves que tu es un mauvais père ou que tes enfants ne réussiront pas, mais on peut se poser la question, ou en tout cas, c'est la réflexion, hein, c'est des réflexions que je te partage, c'est que je me suis dit, waouh, j'aimerais bien que mes enfants aillent dans des endroits comme cela. Tu veux peut-être emmener ta famille en voyage, mais si chaque mois est une course aux chiffres pour payer ses factures, est-ce que tu offres vraiment ce que tu veux? Et pour moi, c'est là que l'argent devient un levier de contribution, un levier de sécurité, un levier où tu partages des moments. Et je vais être un peu cash avec toi si aujourd'hui tu te répètes souvent que je fais pas ça pour l'argent, mais qu'en même temps tu stresses pour payer tes loyers, que tu refuses de prendre un accompagnement à X milliers d'euros pour changer radicalement ton business, que tu repousses tes projets perso parce que c'est pas le moment financièrement, alors tu ne rends service à personne, ni à toi, ni à tes clients, ni à ceux qui comptent pour toi. Et le plus dur à entendre, c'est que voir petit, c'est parfois une forme de trahison envers les personnes qu'on aime le plus. C'est pas intentionnel, mais c'est réel. Et ce que ça change quand tu t'autorises ça, c'est aimer l'argent, ce n'est pas avide. Ce n'est pas courir après les billets comme un loup de Wall Street ou d'être excuse-moi du terme, mais un connard. Il y a des gens qui ont de l'argent, ce sont des gros connards, comme il y en a d'autres, ils ont de l'argent et c'est des super personnes. Comme il y a des gros connards qui n'ont pas d'argent, et il y a des gros connards. Oui, il y a des gros connards qui n'ont pas d'argent, comme il y a des gros connards qui ont de l'argent. Tu vois, c'est pas le lien n'est pas, c'est pas un lien de cause à effet, quoi. Donc, c'est comprendre que plus tu gagnes, plus tu peux choisir. Plus tu gagnes, plus tu peux protéger. Plus tu gagnes, plus tu peux donner. Et surtout, plus tu gagnes, plus tu deviens un modèle. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Un modèle pour tes enfants, un modèle pour tes proches, un modèle pour les coachs qui t'observent en silence.
Ce que j'ai compris, moi, ce que j'ai conscientisé, ce n'est pas l'argent qui est sale, c'est la médiocrité qu'on déguise en vertu. C'est la peur qu'on déguise en humilité. C'est un peu de l'auto-sabotage qu'on justifie au nom de « ah, pas besoin de plus ». Il y a beaucoup de coachs qui me disent ah ben non, mais moi, 3000 euros de chiffre d'affaires, ça me suffit. Et ça me choque. Pourquoi se limiter? Je te dis pas d'aller chercher, de monter des boîtes à 10 millions à l'année. Mais gagner peu ne fait pas de toi quelqu'un de plus moral. Et vouloir gagner plus ne fait pas de toi de quelqu'un de moins aligné. Si tu veux offrir le meilleur à ceux que tu aimes, si tu veux impacter plus de clients, si tu veux être un pilier de transformation, tu dois te permettre de croître. Tu dois arrêter de jouer petit, tu dois aimer l'argent, pas pour te prouver quelque chose, mais pour transmettre quelque chose. Alors je sais que ce dont je te parle, c'est assez inconfortable, surtout s'il y a problème lié à l'argent. Et on en parle souvent dans le mastermind, parce que ça fait partie, un des freins qui fait que on n'ose pas vendre au bon pricing, qu'on s'empêche de réussir. C'est OK avec ça. C'est dans l'inconfort qu'on fait les plus grandes prises de conscience. Donc, à toi de prendre du recul sur ce que je viens de te dire. Tu peux ne pas être d'accord sur tout ce que je viens de te partager, mais qu'est-ce que tu pourrais faire de plus beau, de plus fort, de plus généreux si tu gagnais 10 fois plus? Imagine. Juste ressentir et décider. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus beau, plus généreux si tu gagnais 10 fois plus? Décide d'agir comme quelqu'un qui aime l'argent pour les bonnes raisons. Pas pour impressionner, pas pour combler un vide, mais pour offrir le meilleur à ceux que tu aimes. Et si cet épisode t'a fait réfléchir, eh ben, c'est top. Si ça t'a fait cogiter, c'est parfait. On ne change pas le monde en jouant petit. On le change quand on ose élargir sa vision. Et j'ai 3 questions à te partager pour finir cet épisode. Quelles sont les opportunités que je refuse pour moi ou mes proches parce que je crois encore que viser plus, c'est trop? Quelles sont les opportunités que je refuse pour moi ou mes proches parce que je crois encore que viser plus, c'est trop? Est-ce que je suis réellement à l'aise avec l'idée de facturer à la hauteur de l'impact que j'apporte? Ou au contraire, est-ce que je sous-facture pour rester confortable? Est-ce que je suis réellement à l'aise avec l'idée de facturer à la hauteur de l'impact que j'apporte? Ou est-ce que je sous-facture pour rester confortable? Et si aimer l'argent devenait un acte de responsabilité envers ceux que j'aime? Envers mes clients et moi-même? Et si aimer l'argent devenait un acte de responsabilité envers ceux que j'aime, mes clients et moi-même? Bref, je te laisse là-dessus. Tu en fais ce que tu veux. Mais voilà, il fallait que je te partage les différents enseignements suite à cette superbe après-midi que j'ai passé avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Voilà, je te laisse avec ça et puis on se retrouve prochainement. Allez, salut!